Bitcoin a déclenché un gros mouvement haussier avant le FOMC. On va voir ce qu'il en est. On va faire un point également sur Ethereum. On ira voir aussi du côté des ETF ce qui est en train de se passer. On a eu des news qui sont assez intéressantes et on fera un petit point order flow pour voir si les acheteurs sont vraiment de retour ou non. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors je récapitule ce qu'on avait vu justement il y a quelques jours, donc c'était hier. On avait vu justement que tant que la dernière impulsion était maintenue dans la zone discount du mouvement précédent, l'objectif pour moi c'est de se diriger vers les 96 000 $. On est en train de s'y diriger petit à petit. On a pris une zone qui est assez importante avant. C'est la zone des 94 185 $. C'est tout simplement le sommet de la semaine passée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pas mal de stops de gens qui shortent le marché sur ces niveaux et de liquidation. Et donc le marché est venu déclencher tout simplement cette zone. On voit qu'on a eu un rejet actuellement. On est en train de retravailler l'impulsion précédente parce qu'elle a été assez forte. Cette impulsion, c'est positif parce qu'elle s'est déclenchée justement en ayant eu une prise de liquidité juste avant, c'est-à-dire qu'on est venu récupérer le plus bas de lundi, et c'est très très précis comme vous pouvez le voir ici, on est venu récupérer le plus bas de lundi, ce qui a déclenché l'impulsion vers le sommet de la semaine passée. Et ici également, ce qu'on peut noter, c'est que c'est un order block en daily, donc c'est normal, ça va opérer une résistance. Et maintenant, il y a le FOMC aujourd'hui et c'est ça qui est hyper important parce qu'on a déjà pricé le fait qu'on aura une baisse des taux. Et ce que le marché attend, c'est le discours de Powell. Et ce que le marché attend également, potentiellement, c'est peut-être un mécanisme de rachat d'obligations de la part de la Fed qui pourrait justement réaugmenter sa balance. Et ça pourrait indiquer justement que la Fed restimule un petit peu la liquidité. Et donc ça pourrait être un élément positif. Si jamais Powell n'annonce rien de tout ça, le marché pourrait littéralement se retourner ici. C'est hyper important de le comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché a nettoyé les vendeurs avant le FOMC. Et que si jamais le FOMC déçoit, le marché aura aucun mal à prendre le contre-pied de ce mouvement et à retourner au sud. Ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Par contre, si le FOMC est bon, que Powell annonce vraiment qu'on aura potentiellement des rachats d'obligations, ça, c'est assez positif et on pourrait voir un breaker block ici. Donc, c'est vraiment une journée qui est hyper importante aujourd'hui. Je vous le dis encore une fois, c'est pas la baisse des taux le plus important. On sait que la Fed va baisser les taux de 25 points, de 0,25 points. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est le discours. Et ça va être le plus important. Également, la semaine prochaine, on aura bien évidemment la banque centrale japonaise qui va potentiellement augmenter ses taux d'intérêt. Ça aussi, c'est plus ou moins pricé puisqu'on a déjà pricé à 80% de probabilité que ce sera le cas. Donc c'est vraiment le discours de Powell aujourd'hui qui va être important. Pour le moment, du côté des indices américains, on peut voir qu'on est toujours en train de travailler l'order block daily. Pareil, c'est important d'avoir un breaker block ici pour faire une continuation haussière sur les indices, pour aller faire un nouvel ATH au cours des prochains jours. Et ça pourrait propulser Bitcoin éventuellement à retracer plus haut. Quand je dis retracer, c'est venir chercher 96 000 et plus. Vous vous souvenez, pour moi, l'objectif, c'est au moins de revenir travailler cette zone de fair value gap vectoriel entre les 97 000 $ et les 101 300 $. Et plus précisément, les 96 000 $, le sommet hebdomadaire de la dernière bougie baissière dans laquelle on est en train de consolider maintenant depuis 3 semaines. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi un fair value gap vectoriel. Alors, un fair value gap, vous savez ce que c'est, je l'ai déjà expliqué des tonnes de fois. Vectoriel, c'est une bougie à fort volume. En gros, ce qu'on sait ici, c'est que sur cette bougie, il y a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Et en gros, un fair value gap vectoriel a énormément de probabilité d'être comblé parce qu'on peut estimer qu'il y a un gros déséquilibre du marché dans cette zone et que le marché va chercher à venir rééquilibrer cette zone, tout simplement. Donc, à mon avis, c'est une zone qu'on peut revenir travailler. Ce qu'il faut voir aujourd'hui pour maintenir ce mouvement haussier, pour moi, il ne faut pas retourner sous le plus bas de la semaine actuelle. Retourner sous les 87 600 serait vraiment pas positif et ça engagerait même potentiellement un mouvement baissier. Donc tant qu'on maintient ce niveau, pas de problème. Et je dirais même, il est important de maintenir l'impulsion. Parce que le marché est déjà venu chercher la liquidité sous le plus bas de lundi. Pour moi, le marché devrait même maintenir cette impulsion ici haussière. Donc ne pas retourner sous les 89 300 $. Ce qu'il faut maintenant, c'est maintenir les impulsions conformes. On a fait une impulsion, on l'a maintenue, on va plus haut. On a fait une impulsion, ce qu'il faut, c'est la maintenir pour aller plus haut. Comme on peut le voir ici, il y a un fair value gap vectoriel. Donc il y a de grosses probabilités qu'on travaille cette zone. Et si jamais le FOMC est bon, on est potentiellement le breaker daily qui va nous ramener sur la zone des 96 000 $ et potentiellement un petit peu plus haut. Je rappelle que l'objectif, c'est de venir retravailler cette zone de déséquilibre que je vous ai montré en 3 jours.
Du côté de l'order flow, toujours pas d'acheteurs agressifs. On en a eu hier sur le mouvement haussier. Là, on peut voir le CVD spot qui explose sur le mouvement, mais très vite, on est déjà retourné sous ces valeurs. Donc, il y a toujours des vendeurs sur le marché spot qui vendent. Mais la chose positive, c'est que l'order book est toujours chargé d'acheteurs. Et donc, ça, c'est plutôt positif pour le moment. On n'est toujours pas dans un order book où les vendeurs sont supérieurs. Et donc ça peut nous permettre de toujours absorber les vendeurs. Et c'est exactement ce qu'on avait expliqué justement les derniers jours. C'est que les vendeurs se font absorber et qu'il y a probablement de l'intérêt à aller chercher des zones spécifiques sur les produits dérivés. Du côté des market makers, en tout cas c'est mon avis. Et ces zones spécifiques, ça peut être ces grosses zones de liquidation qu'on a sur Hyperliquide par exemple, un cluster à 95 000 $, mais surtout cette zone entre les 99 000 et les 102 800 $, on pourrait liquider pour plus de 350 millions de dollars de short, rien que sur Hyperliquide. Donc sur Bybit, Bitget, Binance, ça peut être plus du milliard de dollars et ça peut être un objectif du marché, ce qui permettrait justement de venir rééquilibrer la zone que je vous ai expliqué juste ici, ce fair value gap vectoriel. Dites-vous qu'il y a énormément de liquidation à venir chercher dans cette zone et que ça peut être un objectif de rebond pour le marché. Également du côté des fundings, toujours des fundings plutôt neutres, toujours pas de funding abusif, juste important. Beaucoup de gens ont long hier sur ce mouvement haussier. On peut voir que les open interest ont explosé. Légèrement différent sur Bybit, il y a eu beaucoup de liquidations sur Bybit juste ici. Sur Binance aussi probablement, mais en tout cas l'open interest est monté sur Binance, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont venus long ce mouvement. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir l'impulsion, parce que si on retourne en dessous, tous ceux qui ont long vont mettre leur stop sous les plus bas et ça pourrait faire un retournement du prix qui pourrait liquider tout le monde après le FOMC si celui-ci est... comment dirais-je, un petit peu, pas mauvais, mais qu'il est un petit peu décevant. Voilà, décevant. Ce qu'on attend vraiment, là, c'est un programme de rachat de bonds, parce que c'est les rumeurs qui ont été lancées par beaucoup de banques aux États-Unis, et c'est probablement ce sur quoi spécule le marché. On voit d'ailleurs qu'on est en train de revenir travailler le breaker précédent, donc pour moi, ça c'est une bonne zone ici pour relancer du flux haussier si jamais sur BTC. Je voulais vous parler des ETF, il y a des news intéressantes, notamment juste ici. Hier, enfin, les inflows de retour. On voit qu'on a un réveil des acheteurs, plus 287 millions. Il faut que ça dure. Et j'ai envie de vous dire, tant que les indices américains ne repartent pas à la baisse, je pense pas que Bitcoin va repartir faire des plus bas pour le moment. Je pense qu'il va poursuivre son rebond. Les indices américains sont toujours, eux, haussiers. On est revenu récupérer le plus bas de lundi hier. Enfin, on est venu récupérer ce plus bas, si je dis pas de bêtises, exactement. Donc, théoriquement, il y a de quoi faire une impulsion haussière si on le voulait sur les indices américains. J'aime bien le fait qu'on soit venu récupérer le plus bas de lundi avant le FOMC. Pour moi, ça augmente les probabilités aujourd'hui d'avoir un push haussier si le FOMC n'est pas décevant. Pour venir sur Ethereum, on ira voir aussi du côté des ETF ce qui se passe sur Ethereum, ça va être intéressant. J'en avais parlé, mais BlackRock a annoncé un ETF stacking, c'est super, ça va vraiment intéresser les investisseurs à long terme qui vont vouloir générer des rendements annuels. Donc ça va plutôt être intéressant. À mon avis, ça va booster justement la demande en Ethereum. Et sur les ETF, alors hop, il y a un petit bug ici, je vais refresh. Bon, je sais pas pourquoi ça ne veut pas charger. Peut-être que CoinGlass est down. Non, c'est bon, parfait. Ici, on peut voir justement qu'on a un pic d'inflow, plus 177 millions, ce qui est plutôt encourageant. On a un petit réveil des acheteurs. Maintenant, il faudrait que le FOMC confirme tout ça. Et du coup, sur ETH, on avait vu la zone suivante qui était la zone de fair value gap en daily, qui pour moi était vraiment le premier objectif à venir chercher. On y est, on est venu dans cette zone, on est en train de travailler ce fair value gap. Si jamais on arrive à le rompre, théoriquement, le prochain objectif, ce serait les 3649 $. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres zones avant. Ici, on aurait 3149 $, en mensuel, 3900, mais pour l'instant, on se concentrerait sur le prochain objectif. Bon, déjà, il faut déjà le passer. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché risque de consolider. Un fair value gap, souvent, quand on vient le déclencher, on consolide. Maintenant, le flux ici est toujours haussier. Là, on en avait parlé. Tant que le mouvement, l'impulsion précédente est maintenue, pas de problème. On continue d'aller plus haut pour chercher cette zone de fair value gap. Maintenant, on y est. Et donc, ça peut nous permettre justement de déclencher potentiellement une consolidation dans cette zone. Et ensuite, une fois qu'on consolide, de voir si le prix accepte pour aller plus haut. Si le prix accepte pour aller plus haut, théoriquement, les objectifs, ce serait... Alors, j'ai oublié de le préciser, mais on aurait le premier arrêt de tout ce mouvement. Donc, depuis la baisse, au niveau des 3500 $. Et puis, si jamais ensuite on veut récupérer les stops du sommet précédent, ça serait les 3650 $. Je voulais revenir sur les ETF. On a vu l'order flow pas très intéressant sur Ethereum, c'est Bitcoin. À mon avis, qu'il faut continuer de regarder. Non, je pense qu'on a tout traité pour le moment sur ETH. Oui, je voulais revenir sur le dollar, pardon. Le dollar qui, pour le moment, travaille toujours sa zone de fair value gap en daily, juste ici. C'est une zone qu'il faut
pas casser justement, parce que je rappelle que plus le dollar est baissier, plus ça facilite le rebond qu'on a sur les cryptos. Et donc actuellement, on voit que justement, on est en train de travailler cette zone de fair value gap juste ici. On ne l'a pas encore rompue, alors je vais la mettre en rouge, on ne l'a pas encore rompue, on voit qu'on est en train de la travailler. Si jamais on avait la cassure de ce fair value gap, on aurait potentiellement un signal de retournement sur le dollar. Et ça, ce serait potentiellement pas positif. Parce qu'on voit actuellement que le dollar a récupéré le plus bas de vendredi et que ça a lancé une impulsion haussière. Et ça, c'est des premières marques d'un mouvement haussier. Et ce qu'il faut maintenant, c'est tout simplement se faire rejeter par ce fair value gap pour repartir à la baisse, valider le breaker du dernier creux pour marquer une inversion. Et donc, si jamais on fait tout ça, là, c'est super pour continuer de voir les cryptos rebondir. Par contre, si le dollar casse son fair value gap et qu'il repart vraiment à la hausse, ça peut mettre de la pression sur les indices américains et surtout, ça peut mettre de la pression sur Bitcoin et Ethereum qui malheureusement pourraient se retourner. Donc ça, c'est le petit bémol actuellement. C'est vraiment la chose qu'il faut observer. Est-ce qu'on va réussir à casser ce FVG ou non? Voilà, c'est un petit peu la chose que je surveille pour le moment, à voir si le FOMC pourrait confirmer ou non cette baisse du dollar. Donc vraiment, le FOMC, c'est super important. Pour ceux qui se demandent, le FOMC se passera, alors c'est ce soir, ici, FOMC, donc mercredi 10, ça sera 14h, heure d'Europe centrale. Donc voilà, c'est le prochain rendez-vous assez important pour les marchés. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.